Shalom à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la doctrine qui enseigne que la Terre est plate. Je vais commencer par un chiffre. Un Français sur 10 pense que la Terre est plate, d'après un sondage IFOP. Ça veut dire que si vous connaissez 10 personnes, l'une d'entre elles pensera que la Terre, elle n'est pas ronde, mais plutôt plate, comme ça. Mais alors, vous allez me dire, et toi Benjamin, es-tu platiste ou es-tu globiste? Je crois que la question à se poser serait plutôt de savoir si Yahweh a pour habitude de créer des choses en forme de crêpe ou plutôt des choses en forme de sphère. D'après ce qu'on observe autour de nous, Yahweh semble avoir une nette préférence pour les choses sphériques. Commençons par la brique du vivant, la cellule. Les cellules animales sont souvent sphériques. Et puis, vous avez le noyau cellulaire qui, lui aussi, est toujours une sphère. Vous avez le Soleil qui est une sphère, et puis vous avez la Lune qui est également en forme de boule. Sinon, vous avez de très nombreux fruits qui sont sphériques. Ensuite, il y a l'œil chez les animaux qui est une sphère. D'ailleurs, pour ceux présentant des troubles de la vision, comme les astigmates, la raison est souvent que l'œil n'est pas parfaitement rond, mais plutôt ovale, comme un ballon de rugby. Les formes sphériques dans la création sont donc une forme qui permet une bonne fonctionnalité, en plus d'être esthétique. Bon, je continue avec les choses sphériques que Yahweh a créées. Certains animaux sont sphériques, c'est parfois une forme de protection. Vous avez aussi la brique de la matière, c'est-à-dire l'atome, est de forme sphérique. Il y a aussi les planètes, comme Saturne, avec son très bel anneau. Et pour finir, il y a les bulles de savon ou les grains de pollen. Il semble que la forme sphérique soit un élément fondamental dans la création de Yahweh, que ce soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. En fait, comme la création n'est pas en deux dimensions, il est parfaitement logique qu'il y ait plus de sphères que de disques plats. Donc, pour commencer, ce n'est pas du tout absurde de croire que la Terre puisse être sphérique. D'ailleurs, les hommes ont commencé à comprendre que la Terre était sphérique à partir du 6e siècle avant notre ère, avec Pythagore qui le suggérait. Ensuite, il y a eu Aristote qui l'a démontré au 4e siècle avant notre ère. Alors, même avec ces découvertes très anciennes, l'humanité a toujours été dans un débat pour savoir si la Terre était sphérique ou plate. Ce débat est revenu en force dans les années 2010 et cela a déchaîné de nombreuses passions sur les réseaux sociaux. Normalement, les débats de ce genre ne devraient pas avoir leur place dans la foi nazaréenne. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Qu'on soit platiste ou globiste, nous croyons tous que Yeshua est mort pour nous sauver. Je me suis toujours demandé en quoi faire une vidéo sur le sujet de la Terre plate pouvait être positif et pouvait aider à la construction du royaume de Yeshua. Et en fait, c'est uniquement en rédigeant cette étude que j'ai compris pourquoi c'était important. Et j'espère que vous le comprendrez également. Cette vidéo n'est pas un enseignement pour étudier tous les arguments des platistes. Cette vidéo est plutôt là pour montrer les conséquences de la doctrine platiste sur les croyants en Yeshua. Cependant, pour expliquer les conséquences, je vais parler d'un exemple que nombre d'entre vous connaissez peut-être. Sur YouTube, il existe une interview assez récente d'un platiste, et quand on l'écoute, on peut se rendre compte des dangers que représente la doctrine platiste pour la foi nazaréenne. Quand j'ai entendu les arguments de ce platiste, j'ai entendu qu'il utilisait la Bible pour appuyer sa doctrine. Ce qui m'a dérangé, c'est qu'il prend Yahweh à témoin pour promouvoir sa doctrine. Il utilise la Bible comme si c'était un livre de science, où seraient décrits tous les détails de la création. Voyons un exemple avec cet extrait. Quand Dieu a créé la terre, il a créé des limites. Il a dit, j'ai tracé un cercle sur le sol et j'y ai défini des limites. Les limites de la terre, c'est le pôle antarctique. Avec un copain, il a tracé un cercle sur le sol. Et il en a délimité les extrémités. C'est clair, c'est net. Il a fait un toit, il a fait un dôme. Ce platiste parle probablement de ce verset. Il a tracé un cercle, roug, à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Le problème, c'est qu'il prend un verset pour appuyer que la Terre serait un disque,
entouré de glace. Pour moi, il joue sur les mots. Dans la Bible, on peut très facilement jouer sur les mots et lui faire dire ce qu'on veut. Ce genre d'abus est malheureusement très fréquent. Dans le cas du verset de Job, il faut faire la distinction entre les mots cercle, disque et sphère. Dans le verset de Job, il est question du mot cercle. Et un cercle peut à la fois être le contour d'un disque, mais aussi celui d'une sphère. Le mot hébreu roug désigne un cercle, mais cela ne parle pas d'un disque. Pourtant, les platistes utilisent le mot roug pour dire que la Terre est plate. Retenez bien ce premier argument. Alors, un autre argument de la doctrine platiste, ce serait la présence d'un dôme formant le ciel au-dessus de la Terre plate. Ils prétendent que ce dôme serait une demi-sphère recouvrant la Terre plate. Ils tirent leur croyance de quelques versets. Elohim dit que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Ils prétendent que le firmament serait une demi-sphère en forme de dôme, formant une voûte céleste. Alors ce concept de voûte céleste est repris également dans Job. Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte, roug, des cieux. Peut-être que certains d'entre vous commencent à voir qu'il y a un truc qui cloche. Le problème, c'est que le mot voûte est aussi la traduction du mot hébreu roug. Le souci, c'est que roug est exactement le même mot employé pour dire que la Terre serait un disque. Il a tracé un cercle, roug, à la surface des eaux. Donc cela démontre que l'interprétation des versets de la Bible, pour les platistes, est à deux vitesses. Tantôt, ils utilisent roug, qui fait référence à une demi-sphère, qui serait le dôme des cieux, et roug serait aussi un disque tout plat. Donc roug serait tantôt un truc en 2D, tantôt un truc en 3D. On voit vraiment qu'ils ne se soucient pas de la Bible, mais de comment ils peuvent s'en servir pour lui faire dire ou pour appuyer leur doctrine. D'ailleurs, même les traducteurs de la Bible, eh bien, ils sont incohérents. Certains parlent d'un globe terrestre et d'autres parlent d'un disque. Louis II dit « jouant sur le globe de sa terre » et les traducteurs Père et Gentil et Riet disent « en jouant sur le disque de sa terre ». Donc, selon que le traducteur soit platiste ou globiste, ils ne traduiront pas de la même façon. Père et Gentil et Riet sont apparemment des platistes et Louis II semble être un globiste. Si vous regardez fréquemment mes enseignements nazaréens, vous avez pu voir des centaines d'exemples où les traducteurs font un travail de très mauvaise qualité, notamment dans la vidéo sur le nom du Messie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir d'une mauvaise traduction, on peut faire dire tout et son contraire à la Bible. Ça veut dire que pour obtenir la vérité biblique, ce n'est même plus simplement de lire les Écritures, mais cela consiste maintenant à étudier la qualité des traducteurs. Pour en revenir au mot roug, un cercle, ça ne veut pas dire forcément quelque chose de plat, mais ça veut dire quelque chose de circulaire. En mathématiques, quand on parle de la circonférence d'une sphère, eh bien on dessinera un cercle. Donc le verset de Job 26:10 ne prouve en rien que la Terre serait plate. Les platistes affirment que le cercle de la Terre serait constitué d'un mur de glace. Mais Iov dit que le contour de la Terre est une limite qui sépare la lumière des ténèbres, ce qui est la définition de l'atmosphère qui est lumineuse et qui nous sépare d'avec les ténèbres du vide de l'espace. Mais vous ne trouverez rien dans la Bible qui parle d'un mur de glace. Iov est un livre qui est connu pour parler de la création en des termes poétiques ou métaphoriques. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi la Bible utilise énormément la poésie pour parler de la création? Voici une définition de la poésie. C'est l'art de rendre le monde compréhensible en le simplifiant à l'extrême. C'est une évidence que la Bible n'est pas un livre scientifique qui décrit le moindre détail de la création. Sinon, il faudrait des milliards de pages pour décrire ce que Yahweh a créé. Je vous donne un exemple. Si je veux parler du fonctionnement d'un moteur à un homme lambda, j'utiliserai un schéma simplifié, comme celui-ci. Mais par contre, si je veux parler d'un moteur à un ingénieur ou à un homme de science, je lui enverrai un schéma incroyablement plus complexe.
comme celui-ci. Eh bien, dans la Bible, c'est pareil. Les descriptions sur la création sont vraiment très simplifiées. Ce ne sont pas des descriptions destinées aux scientifiques. Je vous donne un deuxième exemple. Nous savons que le génome humain contient environ 3,2 milliards de lettres, c'est-à-dire des paires de bases. Si on imprimait le code génétique humain sous forme de texte, il occuperait environ 1 million de pages, ce qui équivaut à peu près à 200 gros dictionnaires ou à une pile de livres haute de 30 mètres. Vous savez, le génome humain ne représente qu'une infime partie de ce qu'on a découvert sur la création. Mais sa description complète est impossible si on veut avoir une Bible qui tient dans notre main. C'est pourquoi la métaphore ou la poésie sont des éléments absolument incontournables pour parler de la création au plus grand nombre, tout en ayant un nombre de pages acceptable. La Bible, ce n'est pas un livre destiné uniquement aux hommes de science, mais elle est destinée à toucher la grande majorité de l'humanité, et notamment ceux qui n'ont fait aucune étude dans les sciences. Ce platiste, comme nous l'avons vu, cite la Bible pour promouvoir sa doctrine, en citant le livre de Job. Mais quand Job parle de la création, il ne parle pas de manière scientifique, il parle de manière poétique, voire métaphorique. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout prendre au premier degré. Quand Yahweh parle de l'hippopotame, il dit ceci. Ses os sont des tubes d'airain et ses jambes des barres de fer. Si un biologiste me disait que les os de l'hippopotame sont composés de calcium et de collagène, qu'est-ce que je devrais lui répondre? Non, monsieur, vous vous trompez. Les os de l'hippopotame sont composés de bronze et de fer. C'est la Bible qui l'a dit. Donc je ne vous crois pas. Je l'ai lu dans le livre de Job. Vous voyez à quel point c'est absurde d'utiliser la Bible dans un débat scientifique, parce que la Bible n'est pas un livre de science à proprement parler. Et beaucoup d'éléments ne sont pas à prendre au sens strict. Même si Yahweh parle des os de l'hippopotame en disant qu'ils sont aussi solides que le métal, ce n'est pas du tout un mensonge, parce que l'os est une des matières les plus solides qui soit. D'ailleurs, j'ai souvent vu des professionnels tester des couteaux de survie en utilisant l'os comme un test ultime de la solidité d'une lame. En fait, l'os est une matière si dure qu'il résiste ou endommage sérieusement les lames des couteaux les plus solides. De plus, une des particularités de l'os de l'hippopotame est qu'il subit un phénomène de pachyostéosclérose, ce qui leur donne une densité extrême. Contrairement aux os de mammifères classiques comme le bœuf, qui sont poreux, les os des hippopotames sont pleins et denses et dépourvus de cavités médulaires. Cela permet à ces animaux de ne pas flotter pour pouvoir courir dans les rivières et cela permet aussi de pouvoir supporter leur masse de plus d'1 tonne s'ils se mettent à courir ou à se battre. Donc oui, les os d'hippopotame sont vraiment aussi solides que du métal, même s'ils n'en contiennent pas. Donc, utiliser un verset de Job qui parle d'un cercle pour contredire des découvertes scientifiques, c'est comme de croire que la Bible est à comprendre au premier degré. C'est croire que la Bible est un livre de science. Et c'est croire que la poésie ou la métaphore n'existe pas. C'est pour cette raison que les croyants qui démontrent que la Terre est plate en citant la Bible sont souvent ridiculisés. Job également a été ridiculisé par Yahweh, car il parlait de ses connaissances concernant la création. Il aurait mieux fait de se taire. Yahweh répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Yahweh utilise le sarcasme pour reprendre Job en lui disant « Tu vas m'instruire maintenant. » Il y a pas mal de moments sarcastiques dans la Bible pour reprendre les gens qui se donnent de l'importance ou qui croient tout savoir. À midi, Élia se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Elohim. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou bien il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Voilà, il n'est pas interdit d'être sarcastique si la situation s'y prête. Mais il faut utiliser cela avec parcimonie. En tout cas, ce que nous voyons dans les Écritures, c'est que même quand Yahweh parle de sa création, il n'utilise pas le langage scientifique ou technique, mais il reste très métaphorique
pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre. Passons maintenant à une obsession des platistes, celle de rendre plat ce que Yahweh a fait sphérique. Je vous remets un morceau de l'interview pour vous montrer comment les platistes envisagent la Lune. On ne peut pas voir la face cachée de la Lune, il n'y en a pas. C'est toujours la même face. C'est un disque. C'est tout. Toi, tu penses que c'est des disques? Ouais. Les platistes, en plus de vouloir rendre la Terre plate, ils voudraient aussi que la Lune soit un disque complètement plat. Ils affirment que comme on ne voit qu'une seule face de la Lune, alors celle-ci doit nécessairement être toute plate. Il y a quelques années maintenant, j'avais une connaissance qui était platiste. Il voulait me convaincre que la Lune était plate et qu'elle ne reflétait pas la lumière du Soleil, mais produisait sa propre lumière. Je lui avais expliqué qu'avec mon appareil photo et un bon téléobjectif, j'avais pu observer que la Lune était bien ronde. Les images que vous voyez, je les ai filmées moi-même, avec un vieux téléobjectif. En effet, quand on filme la Lune, on observe des cratères à sa surface. Comme la Lune est sphérique, les cratères au centre sont circulaires. Et les cratères sur les côtés, eh bien, ne sont plus des ronds, mais des ellipses. Si vous prenez un ballon de basket et que vous y placez un cratère, vous verrez que c'est un rond si vous le placez au centre. Par contre, si vous placez ce cratère sur le côté, vous verrez que cela devient un ovale ou une ellipse. C'est dû à la forme sphérique de la Lune. Avec ces petites expériences que vous pouvez faire chez vous, eh bien, vous comprenez aisément que la Lune n'est pas plate. Rien que quelques observations avec un appareil photo vient détruire totalement la doctrine platiste. De plus, les platistes affirment qu'on ne voit que 50% de la surface de la Lune. En réalité, si vous prenez en photo la Lune pendant une année à chaque pleine Lune, eh bien vous verrez que la Lune fait un léger mouvement de rotation. Cette petite rotation s'appelle la libration de la Lune. Donc encore une fois, les platistes disent qu'on ne voit que 50% de la surface lunaire, mais en réalité, on en voit 59%. Il va falloir qu'ils nous expliquent comment un disque pourrait avoir une surface plus grande de 9% par rapport à leur estimation. Si je vous donne ces exemples sur la Lune, c'est parce que n'importe qui peut observer ces choses avec un simple appareil photo. On ne parle pas des télescopes de la NASA ou des scientifiques. On parle de Monsieur Tout-le-Monde, dans son jardin. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'aime le calendrier de la Torah. Parce que Yahweh nous demande d'observer sa création comme l'orge ou la lune, pour déterminer le début de l'année et le début des mois bibliques. C'est grâce à l'observation de la création de Yahweh que l'on comprend qui il est vraiment. Quand j'avais parlé de mes observations à ce croyant platiste, il a quand même continué à croire à son délire. Peut-être qu'il s'est dit « Benjamin fait sûrement partie de ce complot pour nous cacher la vérité sur la Terre plate. Benjamin a dû faire un montage avec son appareil photo. » Cela montre que les platistes n'ont pas cet amour pour observer les choses qui les entourent. Et ils préfèrent suivre des vidéos sur Internet. Quand on écoute les platistes, on se rend compte qu'ils sont très méfiants envers les institutions et les autorités. C'est pour cette raison qu'ils remettent tout en question. Alors, il est vrai que les autorités abusent régulièrement de leur pouvoir et trompent les peuples sur de nombreux sujets. Au moment de la crise du Covid, on a pu voir que les dirigeants utilisaient la science pour faire croire que la vaccination était une bonne chose. Alors qu'on a vu que la vaccination a eu beaucoup de mauvaises conséquences sur les gens. Ça veut dire que la science a été utilisée à des fins politiques et dans le but de gagner un maximum d'oseille par les grandes compagnies pharmaceutiques. Beaucoup d'événements dans l'histoire ont montré que de nombreux scientifiques sont corrompus par les lobbies et donc par l'argent. De plus, les scientifiques peuvent être aussi corrompus pour la recherche du pouvoir ou alors par recherche de la gloire. Mais alors, dans ces circonstances, comment leur faire vraiment confiance ? Ce qui caractérise le mouvement platiste, c'est une contestation du consensus scientifique, c'est-à-dire un renversement de la doctrine majoritaire. C'est malheureusement un des points communs avec le mouvement nazaréen, parce que dans le domaine spirituel, les nazaréens, eh bien, ils sont à contre-courant des doctrines majoritaires, du christianisme ou du judaïsme. Ça veut dire que parfois, un nazaréen sera nazaréen par esprit de contestation, et pas
par amour de la vérité. Pour savoir si vous avez cet esprit de contestation, voici quelques pistes pour l'identifier. Vous êtes souvent à contre-courant des autres. Vous avez un besoin fondamental d'affirmation de vous-même et un besoin d'unicité. Vous cherchez à vous distinguer pour prouver votre esprit critique et vous avez peur de la banalité. Une autre attitude également, c'est le désir de contrôle. Contredire les autres permet de dominer un débat et cela offre un sentiment de supériorité intellectuelle. Ce qui se cache derrière l'esprit de contradiction, c'est souvent une identité fragile ou une faible estime de soi. Une peur d'être jugé ou ignoré, un besoin de garder la main sur la situation ou alors croire qu'on est plus lucide que les autres. Donc attention à cet esprit de contradiction qui peut manipuler beaucoup de personnes. C'est très intéressant parce que parfois nous devenons nazaréens par amour de l'anticonformisme et aussi par rébellion aux autorités ou à la majorité. Mais la seule bonne raison de devenir nazaréen devrait être par amour de la vérité. À vous de faire des recherches pour comprendre dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Il faut savoir que la vérité ne se trouve pas toujours dans la doctrine minoritaire. En fait, la vérité s'en fiche complètement de la quantité de personnes convaincues. Environ 85% de l'humanité pense qu'il y a un créateur. Et donc, les 15% restants sont des athées. Même s'ils sont minoritaires, cela ne signifie pas qu'ils détiennent la vérité. Et ce n'est pas parce que 9% de Français pensent que la Terre est plate que c'est forcément la vérité. Mais revenons-en à la corruption des sciences, comme on l'a observé durant la crise du Covid. Le problème, c'est que la corruption existera toujours, dans n'importe quel domaine qu'il soit. Toutes les autorités et les institutions sont corrompues. Que ce soit les politiciens, les forces de l'ordre, la justice, les religieux, les banques, les médecins. On ne peut pas faire les vierges effarouchées et s'étonner que notre monde soit corrompu. Parce que c'est la première des vérités qui est enseignée dans la Bible. L'homme est fondamentalement mauvais. Cependant, on aura toujours besoin des institutions, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, c'est Yahweh qui permet l'existence de ces autorités sur nous. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne d'Élohim, et les autorités qui existent ont été instituées d'Élohim. Si nous avons de mauvaises autorités sur nous, c'est parce qu'on le mérite. Cependant, on est bien content d'avoir des responsables religieux et des enseignements sur la Bible. On est bien content d'avoir un dentiste si on a mal aux dents. On est bien content d'avoir des policiers quand on a un accident. Et on est bien content d'avoir la climatisation dans nos voitures ou dans nos maisons parce qu'un scientifique a fait des découvertes sur la thermodynamique. Quand nous utilisons un appareil électronique comme vous le faites actuellement pour regarder ma vidéo, eh bien vous ne remettez pas en question les découvertes sur les électrons, sur le voltage, sur les ampères ou sur la tension électrique. En général, on fait confiance même si nous n'avons pas la moindre idée de comment fonctionnent ces objets comme les télévisions ou les smartphones. Le problème des platistes, c'est qu'ils ont une vision manichéenne des institutions. Elles sont, selon eux, indignes de la moindre confiance. Les platistes ne disent pas simplement que la Terre est plate. Le platisme, c'est un énorme sac dans lequel on déverse tous ces doutes sur la société. Le platisme est une sorte de défouloir pour les gens qui aiment douter de tout. Le logo des Nations Unies serait la preuve que la Terre est plate, la gravité n'existe pas, c'est un complot, il y aurait un traité de l'Atlantique qui empêcherait d'accéder au fameux mur de glace, la Lune serait plate, le logo de la NASA serait la langue d'un serpent, etc. Dans l'interview du platiste, le présentateur va révéler quelque chose d'important. Alors attends, on va revenir sur ça, c'est un autre truc. Mais tout est relié pour toi, tu vas nous expliquer. Pour ce platiste, il apparaît que tout est relié, tout est connecté. C'est une mentalité qu'on retrouve chez de nombreux platistes. Ils pensent que toutes les théories du complot sont toutes connectées entre elles. La Bible, au contraire, nous demande de ne pas tout considérer comme un complot. N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et n'en soyez pas effrayés. Il est important de ne pas rejeter toutes les choses qui proviennent des autorités. Chaque chose doit être étudiée séparément, au cas par cas. Dans le cas du vaccin pour le Covid, il a fallu comprendre pourquoi ce vaccin était mauvais et pourquoi le principe de vaccination
reste tout de même une très bonne chose. Il faut faire preuve de beaucoup de nuances et ne surtout pas tout mettre dans le même sac. Comme nous le savons, la plupart des platistes ont été trompés par des scientifiques et cela a laissé une forme de traumatisme en eux. Ce traumatisme les pousse à parfois rejeter toute information provenant des autorités scientifiques. Et cela peut aller jusqu'à détester le concept même de science. Malheureusement, la science est quelque chose qui a une énorme valeur aux yeux de Yahweh. La crainte de Yahweh est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. En faisant le montage de cette vidéo, j'ai réalisé que j'avais oublié de préciser certaines choses sur le mot « science » dans les Écritures. Dans le monde, la science, c'est un ensemble de connaissances objectives et vérifiables sur la réalité. La science utilise une démarche rigoureuse basée sur l'observation, l'expérimentation et la raison pour expliquer des phénomènes naturels et sociaux dans le but d'établir des théories et des modèles fiables. Par contre, dans la Bible, le mot « science » représente les aptitudes cérébrales pour arriver à posséder les connaissances objectives et vérifiables. Le verset de Proverbe 1,7 utilise le mot hébreu « da'at ». Et « da'at », ça veut dire discernement, compréhension, sagesse. Et puis, dans les écrits grecs de la Bible, vous avez également le mot « science » qui veut dire sagesse et connaissance. Alors, un des problèmes aujourd'hui, c'est que n'importe qui peut être scientifique. Il suffit d'apprendre par cœur la connaissance et d'avoir de très bonnes notes aux examens. Mais le problème, c'est qu'il existe beaucoup de scientifiques qui n'ont pas du tout de sagesse. C'est ce qu'on appelle la science sans conscience. C'est quand, par exemple, on a un paquet de connaissances pour faire des armes comme des bombes nucléaires, ou alors c'est comme si vous aviez plein de connaissances et de technologies pour faire de l'IA, et c'est pas forcément une bonne chose. Alors la science dans la Bible, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout la science sans conscience. Par exemple, Yahweh a donné une grande sagesse, une grande science à Salomon. Et quand on lit les écrits de Salomon, comme les Proverbes, on peut voir qu'il était un véritable scientifique parce que il observait ce qui l'entourait pour en tirer des théories et des faits qui étaient vérifiables et très fiables. Aujourd'hui, la science a très mauvaise réputation à cause de l'utilisation qu'on en fait. Mais pour Yahweh, la science, à savoir la combinaison de l'intelligence et de la sagesse, eh bien ça reste quelque chose de très important et de très précieux. Nous ne devons absolument pas rejeter la science dans son sens premier, dans son sens biblique. Dans le cas du croyant platiste qui avait essayé de me convaincre que la Lune était plate, lui-même a été convaincu par des vidéos de platistes. Mais quand on a de la science, on cherche à vérifier si ce qu'on nous dit est vrai. La science, c'est aussi de faire des expériences pour comprendre comment fonctionnent les choses. Dans le cas de la Lune, on peut l'observer avec un appareil photo et regarder un agrandissement pour voir si elle est bien ronde. En observant comment la lumière se comporte sur la surface de la Lune, on voit que c'est une boule. Quand on regarde la Lune sur ces images que j'ai tournées dans mon jardin, on peut observer les cratères, surtout dans la partie où la lumière est rasante. On utilise ce phénomène de lumière rasante quand on veut poncer un mur. On va éclairer de façon parallèle le mur pour voir les irrégularités. Si j'éclaire le mur de face, je ne vois que du blanc. Mais si j'éclaire de façon rasante, alors tous les défauts apparaissent immédiatement. Maintenant, si j'éclaire un melon avec une lampe, eh bien je peux voir les irrégularités également sur la même zone latérale. Si la Lune était plate comme un mur, alors on verrait des cratères sur toute sa surface, de manière homogène. Or, l'observation que j'ai faite dans mon jardin montre que les cratères apparaissent clairement dans la partie où la lumière du soleil est rasante. Cela démontre que la surface de la Lune est sphérique, comme celle d'un melon. Si c'était un disque, la lumière ne se comporterait pas de la même façon. Ces quelques observations suffisent à comprendre que le platisme est un scam grossier. Je trouve que la doctrine platiste
réduit la puissance et la beauté de la création de Yahweh. Dire que la Lune est une crêpe plate est tellement réducteur, alors que quand nous observons les images de la Lune, nous voyons une très belle boule avec toutes sortes de cratères qui décorent sa surface. C'est quand même pas la même chose, on est d'accord. Quand on a de la science, c'est-à-dire quand on fait des expériences pour vérifier ce qu'on nous enseigne, on pourrait croire que tout le monde est comme nous, tout le monde possède la même science. Mais en réalité, la science, elle n'est pas chez tout le monde. La parole de Yahweh nous dit qu'il y a des insensés, et ils méprisent la sagesse. La crainte de Yahweh est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, il ne faut pas perdre son temps si vous voyez quelqu'un qui méprise les expériences et ces gens qui croient des vidéos de platistes sans se poser plus de questions. La parole nous explique que les insensés sont liés à leur folie de façon incurable. Même si tu broyais l'insensé dans un mortier au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. En psychologie, on appelle cela l'effet backfire. L'effet backfire, ou effet retour de flamme, c'est un biais cognitif qui pousse une personne à renforcer ses convictions initiales lorsqu'elle est confrontée à des preuves factuelles qui les contredisent. De nombreux platistes affirment que tout est lié. Ils pensent que toutes les théories du complot sont toutes connectées et formeraient un seul complot unique. Mais le problème, c'est que leur propre identité est aussi connectée dans leurs fausses croyances. Par exemple, ils connectent leur foi religieuse avec la théorie de la Terre plate. Et je me suis tourné vers Dieu pour être guéri. Voilà, j'ai senti le besoin de me tourner vers lui. Et ils pensent que si leur fausse doctrine est détruite, alors cela détruira toute leur identité et même leur foi en Yahweh. Le fait de considérer que tout est lié, ça les emprisonne complètement dans leur délire platiste. Et ils ont peur de perdre leur identité profonde, car dans leur vision des choses, tout est connecté. Si un domino tombe, alors tout s'effondre. Face à des faits objectifs comme une simple vidéo de la Lune ronde, le cerveau active un mécanisme de défense pour protéger l'estime de soi et le sentiment d'appartenance à un groupe. C'est ça l'effet backfire. Ça explique pourquoi la simple présentation de preuves logiques ou d'articles de vérification des faits, le debunking, s'avère souvent inefficace, voire contre-productif. Je ne dis pas que tous les platistes haïssent la science et que tous sont des insensés. Non, certains platistes arrivent à séparer leur identité de leur croyance. J'ai vu un exemple d'un platiste qui a pu observer de ses yeux une preuve flagrante que sa doctrine était fausse. Il n'a pas eu cet effet backfire, il a préféré se ranger à un fait scientifique et donc il a fait confiance à sa propre observation du ciel. Ce célèbre youtubeur platiste est parti en Antarctique pour confirmer que le soleil était bien local, comme le veut la doctrine platiste. Alors, le soleil local, c'est un soleil qui se déplace au-dessus de la Terre plate, donc qui ne pourrait pas rester tout le temps au-dessus d'une même région durant plus de 24 heures. Par contre, dans les faits scientifiques, en Antarctique, le soleil ne se couche pas pendant l'été austral, c'est-à-dire de fin octobre à fin février. On appelle ce phénomène le soleil de minuit. Enfin bref, des gens ont payé le voyage en Antarctique à ce youtubeur et il a pu voir de ses yeux que le soleil ne se couchait jamais, donc que sa doctrine platiste s'effondrait. Au lieu de s'enfoncer encore davantage dans sa folie, il a reconnu publiquement qu'il s'était trompé. Ce genre de comportement est rarissime, mais cela montre que cette personne avait un cœur sincère et qu'il avait le véritable amour de la vérité. Il avait encore de l'intelligence et de la science. Alors une autre raison très importante qui fait que le grand public rejette parfois les preuves scientifiques, c'est que ces preuves ne sont pas toujours logiques. Parfois, les faits scientifiques ne suivent pas le bon sens. Ce platiste explique justement que ce que les scientifiques nous apprennent ne correspond pas toujours aux observations que les gens font autour d'eux.
ce que les scientifiques disent, par exemple, ce qu'ils nous ont enseigné ou ce qu'ils enseignent eux, est contredit par le fait tout simplement de regarder autour de soi. Alors effectivement, il y a certains faits scientifiques qui ne suivent pas toujours le sens commun. Je vous donne quelques exemples que vous pourrez vérifier à la maison. Si vous prenez 2 bacs à glaçons et que vous mettiez de l'eau chaude dans l'un et de l'eau froide dans le second, vous mettez ces 2 bacs dans le congélateur, normalement on s'attend à ce que les glaçons se forment rapidement dans le bac qui avait l'eau froide. Cependant, la science a montré que le bac à glaçons qui avait l'eau chaude arrivera au point de congélation plus vite. Normalement, un truc chaud, ça refroidit moins vite qu'un truc froid. C'est pas du tout logique. Ça contredit le bon sens. Mais c'est pourtant la vérité. Faites l'expérience chez vous. Ça fait partie des lois de la thermodynamique qui sont parfois difficiles à accepter. Vous savez, dans la Torah, également, il y a des lois de Yahweh qu'on ne comprend pas toujours. On ne voit pas de logique apparente. Je suis un enseignant de la Torah et j'ai pu voir des dizaines de personnes désobéir à des lois parce qu'ils ne comprenaient pas la logique derrière. Eh bien, les platistes, ils sont souvent pareils. S'ils voient un truc qui n'a pas l'air très logique, alors ils rejettent. Par exemple, les platistes rejettent la loi de la gravité. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi un Australien arrive à tenir sur la Terre alors qu'il a la tête en bas. C'est pas logique, il devrait tomber. Tu vois, le bateau, le pétrolier qui navigue près de la mer de Chine, il est à l'envers. Tu vois, il devrait tomber normalement, hein, logiquement, hein, mais grâce à la gravité, il est collé au sol, on va dire. Cela ne leur semble pas plausible. Cependant, si vous prenez 2 ballons, l'un très lourd et l'autre très léger, et que vous les lâchiez de la même hauteur, le bon sens voudrait que celui qui est plus lourd touche le sol plus vite. Mais quand on fait le test, eh bien on voit que les 2 tombent à la même vitesse. Et oui, il nous semble que la loi de la gravitation n'est pas vraiment logique. Mais même si elle défie le bon sens, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse. On peut tous faire l'expérience chez nous. Vous prenez par exemple une balle de ping-pong et un caillou de la même taille, et bien vous verrez qu'elles tombent à la même vitesse et atteignent le sol en même temps. J'ai fait cette expérience dans mon jardin, je me suis mis sur un escabeau, j'ai pris une balle de ping-pong et un caillou de la même taille, je les ai lâchés, et le résultat c'est qu'ils touchent le sol au même moment. Les leaders platistes jouent énormément sur ces aspects pas vraiment logiques des lois scientifiques pour faire croire aux gens qu'on leur ment sur plein de choses. Les leaders platistes enseignent que les objets tombent par terre à cause de la densité et que la force de gravité serait un complot. Les platistes ne comprennent pas non plus comment la Terre peut tourner à plus de 1600 km/h et que personne n'en ressente les effets. Bon, en même temps, si vous êtes dans un TGV à plus de 250 km/h, vous pouvez dormir tranquillement et ne quasiment rien ressentir. Il y a plein de choses dans les lois scientifiques qui nous semblent bizarres, mais qui sont pourtant bien vraies. Par exemple, si vous jetez un morceau d'acier dans l'eau, celui-ci va couler. Pourtant, il existe des bateaux faits en acier de plusieurs milliers de tonnes qui flottent sans problème. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Mais alors moi, je voudrais que tu me donnes une petite explication. Si cette même force de gravité, elle permet de tenir les océans, qui représentent des milliards de tonnes, hein. Tu as déjà porté un pack d'eau, c'est lourd, c'est qu'un pack d'eau. Imagine les mers. Par exemple, ce platiste dit comment ça se fait que les millions de tonnes d'eau des océans arrivent à tenir sur la Terre. Mais c'est simplement parce qu'il y a une force qui va dans le sens inverse, qui maintient les océans sur Terre. Eh bien c'est pareil avec un bateau de plusieurs millions de tonnes en acier qui flotte. Comment ça se fait qu'il arrive à ne pas couler? Eh bien c'est parce qu'il y a une force qui va dans le sens contraire qu'on appelle la poussée d'Archimède. C'est simplement ça la science. Combien de fois j'ai entendu des croyants me dire qu'ils doutaient de certaines lois écrites dans la Torah, parce que ça ne leur semblait pas logique. Ce manque de foi envers Yahweh n'est pas bon. Mais les platistes ont un peu ce même problème. Ils remettent en question systématiquement des faits scientifiques et ne vont accepter que les lois qu'ils peuvent comprendre. Et puis ils vont rejeter tout le reste. Certains croyants vont aussi obéir à certaines lois de Yahweh. Par exemple,
tu ne voleras pas, ça ils vont accepter, ils vont trouver ça logique. Mais par contre, certains croyants vont rejeter des lois qui leur semblent bizarres, comme les lois interdisant de mélanger la laine et le lin, ou les lois sur l'alimentation. Vous savez, quand un jour j'ai dit à mon père qu'il ne fallait pas manger de porc, lui, il a rejeté ça, il a dit non, mais ça c'est à cause du fait que dans le désert, il y avait des maladies avec le porc. Vous voyez, il n'a pas fait confiance à Yahweh parce que ça lui semblait pas logique. Les platistes font pareil. Ils utilisent un climatiseur qui repose sur les deux lois de la thermodynamique des fluides, mais par contre, ils vont nier des lois beaucoup plus basiques, comme la gravitation. C'est plutôt malhonnête de leur part. On ne peut pas accepter les lois scientifiques quand ça nous arrange, pour le confort, et rejeter d'autres lois quand on ne les comprend pas. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas toujours être en guerre contre les autorités, quelles qu'elles soient. Et nous ne devrions pas être en guerre contre les autorités scientifiques, même si celles-ci sont corruptibles, comme n'importe quel être humain. L'important est plutôt de comprendre à qui profite le crime de cette fausse doctrine du platisme. La première raison que je vois, c'est que le platisme démolit la réputation des Écritures, et surtout la réputation de Yahweh. Non. Quand Dieu a créé la terre, il a créé des limites. Il a dit, j'ai tracé un cercle sur le sol et j'y ai défini des limites. Les limites de la terre, c'est le pôle antarctique. Comme nous l'avons vu, certains platistes utilisent le nom du Créateur, qu'ils appellent Dieu, pour justifier leur délire paranoïaque. C'est un peu la transgression de prendre le nom de Yahweh en vain. Tu ne prendras point le nom de Yahweh, ton Elohim, en vain, car Yahweh ne tiendra point pour innocent celui qui prendra son nom en vain. En plus de cela, c'est aussi un péché de faire de faux témoignages en prétendant que la Bible dirait que la Terre est plate. En effet, nous avons vu que la Bible ne parle jamais de quelque chose de plat, mais quelque chose de circulaire. Faire la promotion du platisme peut donc représenter des péchés extrêmement graves. Donc, avant de vous lancer dans le platisme, réfléchissez bien aux conséquences de votre témoignage. En effet, il y a des Nazaréens platistes qui témoignent de leur foi d'une terre plate autour d'eux. Ils en parlent à leurs collègues, à leurs voisins, à leur famille. En faisant cela, ils se chargent de péchés très graves. Une autre raison que l'ennemi a de promouvoir cette doctrine platiste, c'est que la Bible va apparaître aux yeux du grand public comme étant inexacte ou dénuée de toute science. C'est malheureusement la conséquence quand on utilise la Bible comme si c'était un bouquin d'astrophysique. Le platisme est donc un outil puissant pour détruire la foi de nombreuses personnes qui avaient confiance dans les Écritures saintes. Cela donne l'impression que la Bible raconte des choses contraires aux faits scientifiques, ce qui est complètement faux. Une autre conséquence de la propagande platiste est la division du corps de Yeshua. Alors, on a déjà fait moult vidéos pour expliquer comment rassembler le corps de Yeshua. Nous avions vu que la doctrine unifiée est quelque chose de fondamental. Si un responsable nazaréen dit que la terre est plate et qu'un autre responsable nazaréen dit qu'elle est ronde, vous n'aurez que des débats stériles et des divisions dans le corps de Yeshua. Il y a des gens qui préfèrent avoir le dernier mot et qui disent « j'ai raison » plutôt que de viser l'unité du corps et de protéger la réputation de Yahweh et des Écritures. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a plus de 9% des Français qui pensent que la Terre est plate. Cependant, chez les jeunes de 11 à 23 ans, ce chiffre monte à 17%. Donc, quasiment un jeune sur 5 pense qu'elle pourrait être plate. Ce n'est donc pas un petit mouvement insignifiant. C'est un mouvement qui a convaincu énormément de personnes, même au sein des croyants en Yeshua. Pour que le corps de Yeshua soit uni, certaines choses sont non négociables. Par exemple, si nous n'avons pas tous le même calendrier, nous ne pourrons pas nous réunir aux mêmes dates. Et il nous sera donc impossible de prier ensemble. J'ai aussi vécu un débat sur la viande qu'on peut manger ou non. Est-ce qu'on peut manger halal, kasher ou les viandes de supermarché? Mais si nous nous réunissons pour partager un repas de fête composé de viande, comme l'agneau de Pessah, alors on comprend qu'il est préférable de se mettre d'accord initialement. Sinon, les rassemblements seront impossibles et les repas seront baignés par une ambiance de division et de colère.
plutôt que par une ambiance d'amour, de joie et d'unité. Pareil pour la circoncision. Certains sont convaincus, d'autres pas. Mais pour célébrer Pessah, la Torah demande qu'on soit tous circoncis. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de Yahweh, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc, ces quelques exemples sur le calendrier, sur les viandes ou sur la circoncision montrent qu'on ne peut pas négocier sur certaines choses si on veut se réunir en assemblée. Il est important de se mettre d'accord pour avoir un corps de Yeshua soudé et unifié. Alors, à notre échelle, là, quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que c'est plutôt plat. On voit la Terre comme étant plate. Mais si vous placez une bactérie sur un ballon de foot et que vous regardez cette bactérie au microscope, vous verrez aussi un truc plat. C'est une question de point de vue et d'échelle. Nous pouvons dire que la Terre est plate comme un abus de langage. De la même façon, un scientifique peut parfaitement dire qu'il a vu le soleil se lever. Il peut dire qu'il voit le soleil parcourir le ciel, tout en sachant que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. On voit qu'un abus de langage n'est pas vraiment un mensonge. On voit souvent ce genre d'abus de langage dans la Bible également. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Cet abus de langage n'enlève rien au miracle que Yahweh a permis ce jour-là. Mais cela ne change pas les lois de la rotation de la Terre autour du soleil. Encore une fois, Yahweh ne nous dira pas comment il a fait ce miracle, il ne nous parlera pas comme dans un manuel d'astrophysique, parce que son but, c'est de convertir un maximum de personnes. Ces abus de langage ne sont pas une erreur en soi, mais c'est simplement une question de point de vue. C'est comme l'image du 6 et du 9. Les deux personnes disent la vérité, parce qu'il s'agit d'une différence de point de vue. Cependant, seule la personne qui a tracé ce chiffre connaît sa véritable signification. Il sait si c'est un 6 ou un 9. Yahweh est celui qui a fondé la terre, donc il sait quelles lois la régissent. Cependant, il n'est pas interdit aux scientifiques d'apprendre quelles sont ces lois que Yahweh a instaurées au sein de l'univers. Dire que la Terre nous semble plate, à notre échelle, c'est pas une faute. Mais dire que c'est la vérité universelle au-dessus des découvertes et des faits scientifiques, c'est manquer de nuances et de sagesse. Avec les Écritures, Yahweh sélectionne ceux qui ont de la science et donc de l'intelligence. Il réalise cette sélection en mélangeant des versets poétiques et des versets à prendre au premier degré. Parfois, dans un même verset, il y aura une chose au premier degré et une autre chose dite métaphoriquement. Yahweh ne nous prévient pas quand il change de registre. Notre intelligence doit normalement suffire à basculer spontanément d'un registre à un autre. C'est une gymnastique de l'esprit que nous devons travailler. Ainsi parle Adonai Yahweh. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Dans ce verset, Yahweh change de registre immédiatement. Il parle de la circoncision du cœur et de la chair dans le même verset. Yahweh ne demande pas qu'on pratique une opération à cœur ouvert pour couper un morceau de notre cœur. Certains pourraient croire qu'il y a vraiment un morceau qui dépasse sur leur organe cardiaque, car ils prennent la parole au premier degré. Circoncisez donc le prépuce de votre cœur et ne soyez plus obstinés. Certains diront « Oh, la parole nous ment, car il n'existe pas de prépuce autour du cœur. » On voit que Yahweh, il aime mélanger les phrases poétiques et les phrases à prendre au premier degré dans un même paragraphe, dans le but de séparer les boucs et les brebis, ou plutôt de séparer les insensés des sages. Il y a tout un spectre parmi les croyants en Yeshua. Certaines personnes sont dans la partie basse du spectre et ils considèrent tout comme étant spirituel, donc à prendre au sens métaphorique. D'autres personnes, au contraire, comprennent uniquement les choses au premier degré. Mais Yahweh veut qu'on soit équilibré et qu'on puisse aller d'une extrémité à l'autre en fonction de la sagesse qu'il nous donne. Cette alternance entre les deux extrémités permet de protéger la Bible parce que seuls les plus sages auront accès à toutes les vérités bibliques, alors que ceux qui stagnent aux extrémités sont bloqués.
En général, les chrétiens ont souvent tendance à lire la Torah en considérant cela uniquement d'un point de vue spirituel. C'est pourquoi ils n'obéissent pas aux commandements. Les frères de Juda ont la tendance inverse, car ils considèrent quasiment tous les commandements au sens strict. Nous, les Nazaréens, devons être équilibrés et utiliser notre intelligence pour comprendre ce que Yahweh attend de nous. Ce débat, on l'avait déjà vu concernant les téphilines. Certains comprennent ce commandement au premier degré et placent vraiment un truc sur leurs mains et un truc sur leur front. Placez donc ces paroles que je vous dis sur votre cœur et sur votre âme. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. On sait qu'il s'agit ici d'un langage poétique et c'est pourquoi les Nazaréens ne portent pas de téphilines. Si vous souhaitez approfondir le sujet des téphilines, je vous conseille la vidéo très détaillée à ce sujet. Vous pourrez la voir en suivant ce lien. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin. Shalom à tous.